Bonjour et bienvenue à notre émission MONUSCO Réalité, un programme produit par l'unité vidéo de la MONUSCO. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode de l'opération Shop Window dans Walikale, dans le Nord Kivu. Dans notre épisode précédent, vous avez suivi l'arrivée de Casques Bleus au village de Kumbwa, où ils ont installé une base temporaire. Et bien, aujourd'hui, vous allez découvrir ce que font les Casques Bleus lorsqu'ils s'installent dans un village, comment ils organisent leur travail, quels sont leurs rapports avec la population, également comment ils arrivent à établir les contacts. Nous serons avec Reb pour les éléments de réponse, mais d'abord les nouvelles. Sachez d'abord que le lieutenant-colonel Maele du groupe Mai Mai Chika a été arrêté le 5 octobre 2010 dans la région de Walikale, dans le Nord Kivu. Une arrestation rendue possible grâce à une action conjointe menée par la brigade Nord Kivu de la MONUSCO et le gouvernement congolais. Le lieutenant-colonel Maele est suspecté d'être l'un des commanditaires de viols massifs et autres violations de droits de l'homme intervenus entre le 30 juillet et le 2 août dernier dans les territoires de Walikale. Il a été remis entre les mains de l'auditorat militaire qui a ouvert une enquête judiciaire contre lui. Pour nous, pour les victimes, pour ceux qui se battent pour la lutte contre l'impunité, c'est important parce qu'on a une personne identifiée par les victimes sur place qu'on peut arrêter, commencer une information judiciaire, rassembler les charges, faire le travail. Je crois qu'on ne peut pas nous en vouloir de faire ça. On le fait et on aura, j'espère aussi, un jour, tous ceux qui ont contribué ou qui ont participé à ce crime, et particulièrement les chefs. Toujours au Nord Kivu, cette fois-ci à Goma, une session de recyclage des agents de la police nationale congolaise a débuté le 5 octobre 2010 au centre d'instruction de Munigi. Cette formation dispensée par la police MONUSCO porte sur le maintien de l'ordre, la justice et la circulation routière. Ces policiers sont issus des groupes armés de l'Est de la République démocratique du Congo en cours d'intégration au sein de la police nationale congolaise. Cette formation, financée par l'agence japonaise de la coopération internationale, entre dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale congolaise. Cette formation doit permettre aux policiers d'être à la fois plus professionnels, plus responsables envers les citoyens et d'avoir un comportement donc, qui réponde à l'attente des citoyens de la République démocratique du Congo. Et nous espérons que dans les mois qui suivent cette formation, nous verrons des résultats tangibles de ce changement de comportement et d'une meilleure sécurisation des citoyens de la République démocratique du Congo. L'opération Shop Window s'étend sur l'ensemble de localités récemment affectées par les viols massifs et autres pillages dans le Nord Kivu. Elle couvre une superficie de 4000 km². Pour bien mener cette opération, les Casques Bleus ont installé une base temporaire légère à Kumbwa, d'où ils organisent des patrouilles. Et dans leur contact avec les populations locales, les soldats de la paix ont trouvé un nouveau canal de communication. Notre équipe sur place s'en est rendu compte, n'est-ce pas Reb? Vous savez, c'est vraiment difficile à raconter. Ces gens-là nous avaient laissés nus. Et puis, ils nous avaient pillé toutes choses. Et ils avaient pillé notre bétail. Et vraiment, on est là sans assistance. Et on est en train d'endurer vraiment une terrible peine. Mshaanza rudia. Leo tulirudia kufatana na gisi mlitufikia hapa tulifurahi. Il dit que vraiment les enfants ont beaucoup souffert en dormant dans la forêt parce qu'on avait peur de dormir dans nos maisons pour ne plus être visités par les bandits. Et nous sommes retournés parce que nous voyons qu'il y a une présence militaire qui est déjà là pour nous sécuriser. Et nous sommes retournés. You know, they say that they have been in the forest, they are sleeping, spending night in the forest by fear of armed people, armed groups. But they say they are happy, they are back just because they saw you. They saw you came yesterday. And they said that if you stay here, they are calling them bandits. These bandits cannot come back again. It means that if you leave, they will leave also. We are here to protect the civilian. It is our primary job. Whatever it is, we are here to do our primary job. But it remains the same time the
primary importance of the Congolese National Army, that is FARDC, they have to protect. Security remains their prime job. Un enfant était mort pendant que la famille s'était réfugiée sur la montagne par crainte des hommes armés. Et c'est pourquoi les gens sont rassemblés ici. Wakati wanakuya tu na sie kabisa tunasumbuka sana. Usimake hii parti ya basoda ngenda ndio bakia kwa hii nivo ya huko juu wakia huko sie tunasumbuka hapa sana. Paka vitu na ramu mponi na watoto wote na mvua kapiga ni tunakufa tu baki. Hatuna time ya kusema. Na magonjwa ngaki yako na dawa hakuna. Baadhi viko mpori, dispensary hakuna dawa. Alipie dispensary yote na manyumba kufungura na kwenda na vitu kidogo, masomo kabomora, vitu ya masomo ikaenda mpaka chukue watoto watasoma au bie itakuwa namna gani? Dawa kwanza hapa kwetu hakuna taki nini moya ya dawa. Cette nuit-là, les bandits avaient attaqué, nous étions obligés de fuir dans la forêt. Et là, nous avons enduré des choses difficiles. J'ai même perdu mon bébé. Ils avaient tout pillé. Il n'y a même plus vraiment de médicaments parce qu'ils ont pillé même les centres de santé, les écoles. Il n'y aura plus de rentrées scolaires. Wakamata ule kanikamata, wakamama naye wamtia pembeni, wakatosha mtoto kumgongo, wakampiga chini, mama mtoto akapata shock juu kwa afanya siku mingi ya kuzaliwa, 2 jours na mtoto anatuacha. Ils nous avaient rejoints dans la forêt et là ils m'avaient ligoté. Ensuite, ils avaient enlevé l'enfant du dos de ma femme. Ils l'avaient jeté par terre et l'enfant était blessé. Il avait connu un choc et puis ils avaient pris ma femme. Et c'est comme ça que l'enfant avait un dérangement. They are coming from Toto and they use these hills. They come up on these hills, they come down. And if you are there, they may come back again in the night. You may not know what is happening because you are a little bit distant. Yesterday I came to this village for carrying out the reconnaissance and I spoke to their village chief. What their point of view was, you prolong your camp and you stay within the houses only, just next to the house. That may not be feasible. The MONUSCO and the civilian cannot stay in the same building, and that too, it may not would have been viable, nor tactically as well as anyway. This is a standing combat deployment, so we cannot stay in their houses. Anasema asendio wanaelewa me ingambo unamuna kwa vitu wanapiga kazi ya kutengeneza kama unamuna ya kijeshi ya kweli, lakini ingambo akukwele mabitu inaweza acha bana shimika. Il dit que vraiment j'ai parlé au chef du village avec d'autres anciens qu'il aurait un système de renforcement de sécurité et d'alerte. On va même distribuer des sifflets au cas où il y a vraiment des problèmes. Quelqu'un du village pourra courir vers nous ou on pourra siffler. Et en dehors de ça aussi, nous aurons à faire des patrouilles. Donc c'était un entretien de la MONUSCO avec la population locale, un entretien pour rassurer la population concernant leur propre sécurité parce qu'ils ont encore des inquiétudes. Those bandits promised that they will come here in the village today. Today? Yes. Don't worry, we are here only. Today nothing is going to happen. Il y a quand même aussi vraiment des créativités, il y a des idées. On disait échanger des idées, on a trouvé une solution intermédiaire. Une solution qui consiste peut-être à siffler la nuit et à faire des tours de garde. Une collaboration de la MONUSCO avec la population civile. Première opération entièrement menée par la MONUSCO, Chopindo a été concluante car au cours de son déroulement, aucun acte de violation de droits humains n'a été rapporté. En outre, un combat, la stratégie visant à agir ensemble avec les communautés locales a porté ses fruits. Elle a permis aux casques bleus d'accorder leur violon avec les populations locales. L'opération a pris fin le 15 septembre. Elle a permis de démontrer la capacité de la MONUSCO à réagir et à adopter une attitude vigoureuse. Sur ce point fin, MONUSCO Réalité. Merci de votre attention et à très bientôt.